Vous connaissez sans doute la marque Versace. Vous l'associez au luxe et à la richesse. Ou vous pensez au célèbre Gianni Versace. Mais savez-vous tout ce qui se cache derrière, de sa création à la façon dont Allegra Versace a hérité de cet empire? Êtes-vous prêt? Attendez, car vous verrez aussi ce qui se cache derrière le meurtre de Gianni Versace. Commençons. Qui est la famille Versace? Dans la région exclusive de Milan, berceau de la mode et du design les plus innovants au monde, il existe une famille dont le nom résonne fortement dans les cercles du luxe et du glamour, les Versace. C'est dans cette atmosphère de sophistication et de créativité sans limite qu'Allegra Versace a vu le jour le 30 juin de l'année 1986. Dès sa naissance, Allegra est non seulement témoin d'un monde d'opulence et d'extravagance, mais elle est également immergée dans une réalité où le luxe n'est pas une simple option, mais un mode de vie. Allegra n'a pas grandi dans une simple maison. Sa demeure était une œuvre d'art en soi, méticuleusement conçue pour refléter l'essence de la famille Versace. Les murs sont ornés d'œuvres d'art classiques et contemporaines, et chaque pièce est conçue pour présenter les dernières tendances en matière de mode et de décoration intérieure. Les ateliers de mode où sont nés les vêtements emblématiques qui ont ébloui les podiums de Milan et d'ailleurs étaient situés juste à côté de sa résidence, ce qui permettait à Allegra d'être toujours proche du cœur créatif de la famille. Fille aînée de Donatella Versace et de Paul Beck, Allegra a porté l'héritage familial dès son plus jeune âge. Femme d'origine modeste ayant gravi les échelons pour devenir une figure éminente de l'industrie de la mode, Donatella est un exemple de détermination et de passion. Sa relation avec Paul Beck, un mannequin américain qui avait décidé de s'installer en Italie, a apporté un mélange culturel qui a encore enrichi sa vie, l'environnement familial. Paul, avec son charisme et son expérience de mannequin, a offert à Allegra une perspective internationale et une compréhension approfondie de l'industrie de la mode dès son plus jeune âge. L'influence de Gianni Versace, le frère aîné de Donatella, a été déterminante dans vie d'Allegra. Gianni n'était pas seulement le fondateur de l'empire Versace, mais aussi une figure paternelle pour Allegra, qui le considérait comme un mentor et un modèle. Gianni possédait une vision artistique unique, capable de transformer le quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Ses créations étaient plus que de simples vêtements. Elles étaient de véritables œuvres d'art qui reflétait son amour de l'histoire, de l'art et des diverses cultures du monde. Cette passion pour une créativité sans limite a été une influence déterminante dans le développement de la sensibilité artistique d'Allegra. Dès son plus jeune âge, Allegra a passé du temps dans les ateliers de Gianni qui lui a enseigné les principes fondamentaux du design, l'importance des couleurs, des textures et des proportions. Tout est art, Allegra, lui disait Gianni en souriant. Mais le vrai génie consiste à trouver la beauté là où personne ne la voit. Ces leçons n'ont pas seulement renforcé la relation entre l'oncle et la nièce. Elles ont aussi cimenté chez Allegra une profonde appréciation de l'art et de la mode. Gianni était un homme de contraste, passionné par sa créativité, mais méticuleux dans chaque détail. Audacieux dans ses choix, mais toujours attentif aux subtilités qui faisaient la différence dans ses créations. La demeure familiale n'était pas seulement un lieu de résidence, mais aussi un épicentre d'événements mondains où se retrouvaient les stars les plus influentes du monde de l'art, de la mode et du spectacle. Les fêtes organisées par les Versace étaient légendaires, connus pour leur extravagance et leur élégance. Lors de ces événements, Allegra a eu l'occasion d'interagir avec des personnalités de premier plan, ce qui lui a permis de comprendre très tôt la dynamique sociale et les rouages d'un empire mondial. Cet environnement dynamique et stimulant sur le plan créatif a contribué à façonner la personnalité et les aspirations d'Allegra. Cependant, malgré ce cadre de rêve, la vie d'Allegra est marquée par une ombre qui finira par planer sur sa famille. En 1997, alors qu'Allegra n'avait que 11 ans, un événement dévastateur a changé le cours de sa vie pour toujours. Le meurtre brutal de Gianni Versace. Gianni a été assassiné devant son manoir emblématique de Miami Beach, un acte qui a choqué non seulement la famille Versace, mais aussi le monde entier. La nouvelle de la mort de Gianni s'est rapidement répandue, laissant un sillage de tristesse et de confusion parmi ses admirateurs et ses collègues. La scène du meurtre est aussi déchirante qu'inimaginable. Gianni, qui était alors au sommet de sa carrière, a été victime d'un acte de violence sans précédent qui a brisé sa famille et plongé la société Versace dans l'incertitude. Pour Allegra, la perte de son oncle n'est pas seulement la disparition d'une figure emblématique de la mode, mais aussi celle d'un mentor et d'une figure paternelle. L'innocence dont Allegra jouissait lorsqu'elle était enfant lui a été brusquement enlevée, laissant une profonde cicatrice qui ne pourra jamais guérir complètement. L'impact du meurtre de Gianni a été ressenti de multiples façons au sein de la famille Versace. Donatella, qui avait été le bras droit de Gianni pendant des années, a été confrontée à la tâche difficile de maintenir l'héritage de son frère en vie tout en faisant face à son propre deuil. La perte de Gianni a laissé non seulement un vide émotionnel, mais aussi une lacune dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Gianni n'était pas seulement le créateur des collections, mais aussi l'âme et le cerveau de la vision globale de Versace. Donatella, bien qu'expérimentée et talentueuse, avait désormais la responsabilité supplémentaire de diriger un empire mondial sans les conseils directs de son frère. Allegra a
commencé à subir une profonde transformation émotionnelle. Donatella, dans des interviews ultérieures, a décrit comment sa fille, qui était auparavant une enfant douce et extravertie, est devenue plus réservée et mélancolique après la tragédie. L'ombre de la mort de Gianni planait sur Allegra, affectant sa façon d'appréhender le monde et sa perception d'elle-même. Qu'est-ce que cela signifie pour la famille? La mort de Gianni a également entraîné une série de défis commerciaux auxquels la famille Versace a dû faire face immédiatement. La direction de l'entreprise, qui avait été solidement étayée par la vision et le leadership de Gianni, reposait désormais sur Donatella. Maintenir l'essence de Gianni tout en traçant une nouvelle voie était une tâche titanesque. Donatella, avec son talent et sa passion, a assumé le rôle de leader avec détermination. Mais la pression exercée par le maintien constant de l'héritage familial était écrasante. Dans ce contexte, Allegra a reçu un héritage qui allait irrévocablement changer sa vie. Selon le testament de Gianni, Allegra héritera, le jour de son 18e, de 50% de la société Versace. Ce legs inattendu fait d'elle une des jeunes femmes les plus riches et les plus puissantes du monde. Cependant, cette fortune s'accompagne d'une pression écrasante. La fortune de Versace ne représente pas seulement une richesse matérielle, mais aussi une énorme responsabilité. Allegra doit faire face à des attentes colossales, à une surveillance constante de la part des médias et de la société, et à une histoire familiale qui sera à jamais comparée à celle de son oncle légendaire. Le changement dans la vie d'Allegra a été brutal et profond. D'une enfant, un environnement de rêve, elle est devenue une jeune femme, naviguant dans les méandres d'une fortune héritée et d'une marque porteuse d'une histoire faite de succès et de tragédie. La cage dorée dans laquelle elle vivait est devenue plus évidente lorsqu'Allegra a commencé à sentir le poids d'un héritage qui déterminerait le cours de sa vie future. Alors que d'autres autour d'elle profitaient des fruits de la gloire et du succès de Versace, Allegra commençait à comprendre l'ampleur de responsabilité qui reposait désormais sur ses épaules. Nous parlerons ensuite de ce qui s'est passé après sa mort. Maintenant que nous connaissons l'histoire d'Allegra et de la famille, voyons comment ils ont créé l'empire Versace. Pour mieux comprendre, revenons à la période précédant le décès. Au milieu des années 1980, le nom de Versace résonne déjà dans les grandes capitales de la mode. De Milan à New York, Gianni travaille sans relâche pour transformer sa marque en un empire. Comment y parvient-il? Grâce à un mélange inégalé de créativité, de vision stratégique du marché et de capacité à attirer les plus grands talents dans son orbite. Gianni Versace a compris très tôt que la mode ne consistait pas seulement à bien s'habiller, mais aussi à créer une expérience complète faisant appel à tous les sens. C'est pourquoi il a commencé à diversifier son offre en lançant des lignes d'accessoires, de parfums et de vêtements d'intérieur qui reflétaient son style distinctif. Chaque pièce, qu'il s'agisse d'un foulard imprimé de têtes de méduse ou d'un flacon de parfum aux accents dorés, évoque la signature unique de Versace, opulente, théâtrale et fièrement sensuelle. Le développement de la marque s'est accompagné de celui de ses points de vente. Gianni était conscient qu'une boutique n'était pas seulement un lieu de vente de produits, mais aussi une extension de son récit. Les boutiques Versace, situées dans des villes telles que Londres, Paris et Tokyo, n'étaient pas de simples magasins. C'étaient des temples du style où chaque détail, des sols en marbre aux vitrines, transmettait un sentiment de luxe absolu. Ces boutiques étaient conçues pour offrir une expérience d'achat immersive, où chaque visiteur pouvait ressentir la passion et la créativité que Gianni insufflait à chaque collection. En outre, Gianni a étendu sa présence sur le marché mondial, en ouvrant des magasins phares dans les villes les plus influentes du monde. La boutique Versace de la 5e avenue de New York, par exemple, est devenue une référence en matière de mode, attirant des clients du monde entier à la recherche d'une expérience d'achat unique et exclusive. Ces boutiques ne vendèrent pas seulement des vêtements et des accessoires, mais servaient également de centre culturel où étaient organisés des événements, des expositions d'art et des défilés de mode, permettant ainsi à Versace de rester au centre de la scène internationale. Alors que Gianni était le cœur créatif, sa sœur Donatella est devenue l'âme complémentaire de l'empire. Donatella partageait non seulement le sens de l'audace de Gianni, mais elle avait aussi un don particulier pour nouer des relations avec des personnalités clés de l'industrie. Pendant que Gianni dessine, Donatella orchestre des partenariats avec des célébrités et renforce l'image de la marque lors d'événements sociaux et culturelle. C'est elle qui, avec son blond platine et son attitude provocante, représente l'esprit indomptable de Versace. Donatella Versace n'était pas seulement une figure clé de la stratégie marketing de la marque, mais elle est également devenue une icône de style à part entière. Sa présence aux événements de mode et sur la scène sociale à Milan et dans d'autres capitales de la mode a contribué à positionner Versace comme une marque d'avant-garde. Donatella avait une capacité innée à entrer en contact avec des personnes influentes, qu'il s'agisse d'artistes, de musiciens, d'acteurs ou de mannequins. En outre,
Donatella a joué un rôle plus actif dans la conception après la mort tragique de Gianni, apportant sa propre touche aux collections. Son influence est évidente dans les lignes de vêtements qui introduisent des éléments plus féminins et délicats, complétant la vision audacieuse de Gianni. Donatella a également supervisé l'expansion internationale de la marque, travaillant en étroite collaboration avec les équipes de vente et de marketing pour adapter les stratégies aux différents marchés culturels. Gianni était un passionné d'art et d'histoire, ce qui se reflétait dans sa vision esthétique. Inspiré par l'opulence du baroque, il en a réinterprété les motifs pour les adapter à la modernité. Les motifs de méduses dorées, de frettes classiques et d'imprimés évoquant les fresques de la Renaissance sont devenus sa marque de fabrique. Le créateur a également rompu avec les canons traditionnels en créant des vêtements qui célèbrent la sensualité. Ces robes sont conçues pour épouser le corps, mettre en valeur les courbes et défier les tabous par des transparences et des coupes audacieuses. Au lieu de dissimuler, Gianni célèbre. La femme Versace n'est ni timide ni pudique. C'est une force de la nature qui domine l'espace qu'elle occupe. Cette philosophie s'étend également à ses collections pour hommes qui redéfinissent la masculinité avec des pièces alliant force et vulnérabilité. Des vestes cintrées, des imprimés audacieux et une inspiration grecque évidente ont transformé les hommes en dieux modernes. Gianni ne se contente pas d'habiller ses clients, il les transforme en figures emblématiques qui incarnent l'esprit Versace, puissant, élégant et sûr de lui. Mais comment Versace est-il devenu célèbre? L'une des actions les plus intelligentes de Gianni a été sa capacité à transformer les célébrités en ambassadeurs spontanés de sa marque. De Madonna à Elton John, Versace habille les plus grandes stars du moment. Ces alliances ne sont pas de simples contrats commerciaux, mais de véritables relations basées sur l'admiration mutuelle. Gianni a compris que dans le monde de la mode, la visibilité et l'association avec des personnalités influentes étaient essentielles pour réussir. Il s'efforce d'habiller des artistes et des célébrités qui n'étaient pas seulement populaires, mais qui incarnaient aussi l'esprit de Versace. Cette approche a permis à la marque de gagner en notoriété dans la culture pop, en s'imposant comme une présence constante lors des grands événements et sur les couvertures des magazines de mode. L'un des moments les plus emblématiques est sans doute la robe noire à épingles dorées qu'Elizabeth Hurley a portée en 1994. Ce vêtement a non seulement fait sensation, il a également redéfini la manière dont un simple vêtement pouvait capter l'attention du monde entier. Outre sa présence à Hollywood, Versace a également établi des liens étroits avec l'industrie musicale. Des artistes comme Beyoncé, Jennifer Lopez et Lady Gaga ont porté Versace lors d'événements majeurs, de défilés de mode et de vidéos musicales, perpétuant ainsi l'image de la marque en tant que référence en matière de style et de sophistication. Ces collaborations ont non seulement accru la visibilité de Versace, mais ont également démontré la capacité de la marque à s'adapter et à évoluer avec les tendances musicales et culturelles. Versace a également été la première à créer des collections capsules en collaboration avec des artistes et des designers de renom, ce qui a permis à la marque de rester à la pointe de l'innovation et de la créativité. Ces collaborations ont donné naissance à des collections exclusives qui combinent l'esthétique distinctive de Versace avec des influences extérieures, créant ainsi des pièces uniques qui ont capté l'imagination des consommateurs et renforcé la position de la marque sur le marché mondial. Retour à Gianni Versace. Son manoir, Casa Casuarina, n'était pas seulement une résidence, c'était une œuvre d'art vivante. Chaque recoin de la demeure a été méticuleusement conçu pour impressionner et ravir les invités. De hauts plafonds et de grandes fenêtres permettaient à la lumière naturelle d'inonder les espaces, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les jardins ont été soigneusement entretenus, avec des sculptures et des fontaines qui ajoutent une touche d'élégance et de sérénité à l'environnement. Cependant, sa richesse ne se limitait pas aux biens immobiliers. Gianni était un collectionneur d'art passionné. Des œuvres de Warhol, Picasso et Damien Hirst ornaient les murs de ses résidences, transformant ces espaces en galeries vivantes. Ses collections n'étaient pas seulement un investissement, mais aussi un témoignage de son engagement en faveur de la créativité et de l'innovation. Gianni pensait que l'art et la mode étaient intrinsèquement liés, et son amour de l'art se reflétait dans tous les aspects de son travail et de sa vie personnelle. L'ascension fulgurante de Versace ne s'est pas faite sans obstacle. La concurrence avec d'autres maisons de couture, notamment Armani, s'intensifie alors que les deux marques s'efforcent de définir l'esthétique des années 990. Tandis qu'Armani penche pour la sobriété et le minimalisme, Gianni mise sur le maximalisme et la théâtralité. Cette rivalité a non seulement stimulé la créativité des deux parties, mais a également défini les contrastes d'une décennie où le style était une déclaration personnelle. Parallèlement, Gianni a dû faire face à des défis personnels. Sa vie est marquée par la pression constante de la performance
pertinence et de la perfection. Même si, de l'extérieur, sa vie semblait être un rêve, le styliste luttait contre les effets d'un travail acharné et des attentes élevées qu'il s'imposait. La recherche constante de l'excellence et de l'innovation, bien qu'admirable, a également eu un coût personnel important. La tension entre sa vie personnelle et professionnelle l'a souvent conduit à des moments de stress et d'épuisement, mais sa passion pour la mode et son engagement envers la marque lui ont permis de tenir bon. Diriger une entreprise internationale signifie également faire face aux crises économiques et aux fluctuations du marché. Au cours des années 1990, l'économie mondiale a connu des hauts et des bas qui ont affecté l'industrie de la mode de diverses manières. Versace, qui met l'accent sur le luxe et l'exclusivité, a dû s'adapter à ces changements tout en maintenant sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel et exigeant. La capacité de la marque à innover et à rester pertinente au milieu de ces défis témoigne de la vision et de la résilience de Gianni Versace. Gianni Versace n'est pas seulement connu pour sa créativité en matière de design, mais aussi pour son adoption précoce des nouvelles technologies dans le domaine de la mode. Conscient de l'importance de la technologie dans l'évolution du secteur, Versace a incorporé des innovations telles que l'utilisation de tissus synthétiques avancés, des techniques d'impression numérique et l'intégration d'éléments technologiques dans ses vêtements. Cet état d'esprit novateur a permis à Versace de rester à l'avant-garde de la mode, en proposant des produits non seulement esthétiques, mais aussi fonctionnels et confortables. En outre, Versace a été l'un des premiers créateurs à utiliser la technologie pour améliorer l'expérience des clients. La mise en œuvre de systèmes avancés de gestion des stocks et de plateformes de commerce électronique a permis à la marque d'atteindre un public plus large et d'offrir un service plus personnalisé. Ces innovations technologiques ont non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle, mais ont également renforcé l'image de Versace en tant que marque moderne et avant-gardiste. L'intégration de la technologie se reflète également dans les défilés de Versace. Gianni a expérimenté l'éclairage LED, les projections multimédia et le son surround pour créer des défilés de mode qui étaient de véritables productions théâtrales. Ces événements ne se contentent pas de présenter les nouvelles collections. Ils offrent également une expérience sensorielle complète qui capte l'attention du public et a un impact durable. Qu'est-ce qui définissait aussi Versace? Bien que le développement durable n'ait pas été au départ une priorité dans l'industrie de l'art, Gianni Versace a jeté les bases pour que la marque devienne une référence en matière de responsabilité sociale et environnementale. Conscient des préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental de l'industrie de la mode, Versace a commencé à mettre en œuvre des pratiques durables dans ses processus de production. De la sélection de matériaux respectueux de l'environnement à l'adoption de productions plus efficaces, Versace a montré son engagement en faveur du développement durable sans faire de compromis sur la qualité et le luxe. La marque s'est également engagée dans des initiatives de responsabilité sociale, en soutenant des causes caritatives et en collaborant avec des organisations qui promeuvent l'éducation, la santé et l'autonomisation des communautés défavorisées. Ces actions ont non seulement renforcé la réputation de Versace, mais ont également reflété les valeurs de Gianni Versace qui croyait qu'il fallait toujours avoir les pieds sur terre. Maintenant, le moment que vous attendez. Que s'est-il passé après la mort de Gianni? D'ailleurs, nous parlerons plus tard de la vie quotidienne d'Allegra aujourd'hui. Dans les premiers mois qui suivent le meurtre, Donatella est plongée dans un mélange de tristesse et de détermination. La demeure familiale, autrefois pleine de rire et d'une créativité débordante, est désormais assombrie par l'absence de Gianni. Les collections sont toujours lancées au rythme qu'il avait fixé, mais l'étincelle d'innovation qu'il était le seul à pouvoir apporter est absente. Donatella savait que pour que Versace reste d'actualité, elle devait trouver un moyen d'équilibrer sa propre douleur et les besoins de la marque. La pression pour maintenir le succès de Versace était immense. Gianni n'était pas seulement le créateur principal, mais aussi l'âme créatrice et le cerveau stratégique de chaque collection. Donatella, bien que talentueuse et passionnée par la mode, s'est retrouvée en terrain inconnu. L'absence d'une figure de proue claire a entraîné une intensification des défis financiers et opérationnels, l'obligeant à prendre des décisions difficiles pour assurer la continuité de l'entreprise. L'un des plus grands défis consistait à préserver l'essence de Versace tout en s'adaptant à un marché en constante évolution. Donatella a compris que la marque devait évoluer pour rester pertinente, mais sans perdre l'identité qui avait fait de Versace une référence en matière de luxe et d'élégance. Cet équilibre délicat a nécessité une profonde introspection et la mise en œuvre de stratégies innovantes pour revitaliser la marque sans trahir ses racines. La situation financière de Versace devient de plus en plus précaire. Les coûts d'exploitation sont élevés et la concurrence sur le marché du luxe s'intensifie.
s'intensifie. Donatella a été contrainte d'envisager des options qu'elle n'aurait jamais imaginées, notamment la possibilité de vendre une partie importante de la société. Cette décision impliquait non seulement un changement de structure de propriété, mais aussi une reconfiguration de la vision future de la marque. Au milieu de cette incertitude, Michael Kors, figure éminente de l'industrie de la mode, est apparu comme un sauveur potentiel pour Versace. Michael Kors, connu pour son succès dans la gestion de marques de luxe et sa capacité à transformer des entreprises en empires mondiaux, représentait une opportunité pour Donatella d'assurer la continuité et la croissance de Versace. Le projet d'acquisition était intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, Michael Kors avait démontré une capacité exceptionnelle à revitaliser les marques de luxe et d'autre part, son approche pragmatique et son expertise en matière de gestion d'entreprise offraient une solution viable aux défis financiers de Versace. Les négociations avec Michael Kors ont été complexes et chargées d'émotions. Donatella, tout en considérant la vente comme une option nécessaire, avait des réserves sur la façon dont cela affecterait l'héritage de son frère. Elle voulait s'assurer que, sous la nouvelle direction, l'essence de Versace ne serait pas perdue et que la marque continuerait à représenter les valeurs de créativité, d'opulence et d'élégance que Gianni avait établies. Les pourparlers avec Kors ont été intenses, avec plusieurs cycles de négociations impliquant des conseillers financiers et juridiques des deux côtés. Finalement, un accord a été conclu qui a permis à Donatella de conserver une participation significative dans la société, garantissant ainsi que son influence créative et stratégique reste intacte. Cet accord a non seulement fourni à Versace les ressources financières dont elle avait besoin pour se stabiliser, mais il a également ouvert la voie à une nouvelle ère d'innovation et d'expansion mondiale. La collaboration entre Donatella et Michael Kors promettait de combiner l'héritage artistique de Versace et la vision entrepreneuriale de Kors, créant ainsi une synergie susceptible d'amener la marque vers de nouveaux sommets. Les réactions au sein de la famille Versace ont été mitigées. Certains membres se sont inquiétés de la perte de contrôle de l'empire familial, tandis que d'autres ont vu dans cette acquisition l'occasion de revitaliser la marque et d'assurer sa survie à long terme. Donatella, cependant, il était resté ferme dans sa décision, convaincu que cette collaboration était le meilleur moyen d'honorer l'héritage de Gianni et d'emmener Versace vers l'avenir. Dans le monde de la mode, la nouvelle de la vente de Versace à Michael Kors a été accueillie avec un mélange de scepticisme et d'optimisme. Beaucoup ont vu dans cette acquisition le signe que Versace était prête à relever les défis contemporains et à rester pertinente sur un marché de plus en plus concurrentiel. D'autres, en revanche, craignaient que l'essence unique de Versace ne se perde sous la nouvelle direction. Donatella et Michael Kors ont travaillé d'arrache-pied pour atténuer ces craintes, en assurant aux employés, aux clients et aux fans de la marque que l'héritage de Gianni serait préservé et renforcé. L'intégration de Versace sous la direction de Michael Kors a entraîné un certain nombre de changements et d'opportunités pour la marque. De nouvelles pratiques de gestion ont été mises en œuvre et les processus internes ont été rationalisés afin d'améliorer l'efficacité et la productivité. En outre, une culture de l'innovation et de la collaboration a été encouragée au sein de l'entreprise, où les nouvelles idées sont les bienvenues et où les employés sont encouragés à apporter leur créativité et leurs connaissances pour améliorer les collections et les stratégies de la marque. Cette restructuration organisationnelle a permis à Versace de s'adapter plus rapidement aux changements du marché et de répondre plus efficacement aux demandes des consommateurs. La marque a commencé à explorer de nouvelles frontières dans le domaine numérique, en mettant en œuvre des plateformes de commerce électronique plus robustes et des stratégies de marketing numérique avancées qui ont accru sa visibilité et son engagement auprès d'un public mondial. Sous la nouvelle direction, Versace a également intensifié ses efforts en matière de durabilité et de responsabilité sociale. Michael Kors et Donatella partagent une vision commune de l'importance de réduire l'impact de la mode sur l'environnement, de mettre en œuvre des pratiques durables dans leur processus de production et de promouvoir l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement dans leurs collections. Ces initiatives ont non seulement renforcé la réputation de Versace en tant que marque de luxe responsable, mais ont également attiré une nouvelle génération de consommateurs conscients qui apprécient l'engagement de la marque en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale. L'expansion internationale de Versace a été considérablement stimulée par le réseau et l'expertise commerciale de Michael Kors. De nouvelles boutiques ont été ouvertes sur des marchés émergents tels que l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, permettant à la marque d'accéder à de nouveaux publics et de tirer parti de la croissance économique dans ces régions. En adaptant ses stratégies de marketing et de design aux préférences locales, Versace a réussi à maintenir sa pertinence et son attrait sur un marché mondial diversifié et en constante évolution. En outre, la collaboration avec Michael Kors a facilité l'innovation dans les collections de Versace en intégrant de nouvelles idées et tendances sans perdre l'essence distinctive de la marque. La fusion des talents et des ressources a permis de créer des collections plus ambitieuses et plus diversifiées, alliant la tradition artistique de Versace à une vision moderne et globale.
Versace aime rester à la pointe de la mode, proposant des produits à la fois esthétiques, fonctionnels et confortables. Entrons dans le du sujet, à quoi ressemble la vie quotidienne d'Allegra. Chaque matin, Allegra commence sa journée dans l'élégante suite du manoir familial, une résidence qui allie harmonieusement opulence classique et touche moderne. De grandes fenêtres laissent entrer la lumière du soleil, illuminant les espaces décorés d'œuvres d'art contemporaines et de pièces emblématiques de la collection personnelle de la famille. Après une brève méditation, Allegra passe en revue son programme de la journée qui est souvent chargé de réunions stratégiques, de séances de conception et d'engagements sociaux. Le premier bloc de sa journée est généralement réservé aux responsabilités professionnelles. Allegra, qui a hérité d'une part importante de la société à 18 ans, joue un rôle crucial dans la direction créative et stratégique de Versace. Dans son bureau, entouré de croquis, d'échantillons de tissus et de matériaux de haute qualité, elle travaille avec une équipe de designers talentueux qui partagent sa vision. Conserver l'essence de la marque tout en s'adaptant aux nouvelles tendances du marché. Sa capacité à combiner tradition et modernité lui permet d'apporter des idées nouvelles qui revitalisent les collections sans perdre la marque Versace. Les réunions avec Michael Kors et d'autres dirigeants de l'Empire sont des moments clés de sa journée. Allegra y discute des stratégies d'expansion, des innovations en matière de design et des futures collaborations qui visent à maintenir Versace à la pointe de la mode mondiale. Son regard jeune et sa sensibilité artistique complètent l'expérience et l'approche pragmatique de ses collègues, créant une synergie qui fait avancer la marque. Malgré son jeune âge, Allegra fait preuve d'une maturité et d'une compréhension profonde de l'entreprise, qualités qui lui ont valu le respect et l'admiration de ceux qui l'entourent. À la mi-journée, Allegra prend souvent du temps pour elle, savourant un déjeuner léger dans la salle à manger familiale ou dans un jardin privé. Ces moments de repos sont essentiels pour se ressourcer et réfléchir aux décisions de la journée. Pendant ces pauses, il n'est pas rare de la voir consulter ses courriels, répondre aux questions de ses collaborateurs internationaux ou planifier son agenda pour les semaines à venir. Son engagement pour l'excellence ne se limite pas aux heures de travail. Allegra cherche constamment des moyens d'améliorer et d'affiner chaque aspect de sa vie et de la marque Versace. Après le déjeuner, Allegra se concentre sur ses intérêts personnels et son développement continu. Passionnée d'art et de design, elle passe du temps à explorer les nouvelles tendances et à chercher l'inspiration auprès de diverses sources. Qu'elle visite des galeries d'art, assiste à des expositions de mode ou se promène simplement dans les rues de Milan, elle a de nouvelles idées, Allegra est toujours à l'affût de ce qui peut enrichir sa créativité et ajouter de la valeur aux futures collections de Versace. Son amour de l'art baroque et de l'architecture moderne lui permet de fusionner des éléments historiques avec des concepts contemporains, créant ainsi des pièces à la fois intemporelles et innovante. L'après-midi d'Allegra est souvent marqué par des réunions avec des partenaires stratégiques et des visites aux boutiques phares de Versace dans différentes parties du monde. Ces visites lui permettent non seulement de superviser le fonctionnement des boutiques, mais aussi d'interagir directement avec les clients et de comprendre leurs besoins et leurs préférences. Allegra accorde une grande importance aux commentaires des consommateurs, car ils lui fournissent des informations précieuses qui lui permettent d'affiner et d'améliorer les collections. Sa présence dans les boutiques témoigne de l'importance d'un lien direct avec le public, garantissant que Versace est toujours en phase avec les attentes et les désirs de ses clients. Outre ses responsabilités professionnelles, Allegra joue un rôle actif dans la philanthropie familiale. Avec Donatella et d'autres membres de la famille, elle participe à un certain nombre d'initiatives caritatives visant à soutenir les communautés défavorisées et à promouvoir l'éducation et l'autonomisation. Ces projets reflètent non seulement les valeurs de la famille Versace, mais permettent également à Allegra d'apporter une contribution significative au bien-être social et environnemental, en utilisant son influence et ses ressources pour avoir un impact positif sur le monde. Les soirées d'Allegra sont réservées aux événements sociaux, aux défilés de mode et aux rencontres avec des personnalités influentes du monde de l'art et de la mode. Sa présence à ces événements est essentielle pour maintenir et renforcer les alliances stratégiques qui ont été fondamentales pour le succès de Versace. Allegra, avec son élégance et son charisme inné, évolue naturellement parmi les célébrités, les artistes et les designers, cultivant des relations qui peuvent se traduire par de futures collaborations et opportunités pour la marque. Sa capacité à combiner la grâce avec une attitude confiante et décisive fait d'elle une figure centrale de chaque événement auquel elle participe. Malgré son emploi du temps chargé, Allegra trouve également le temps de s'occuper de son bien-être personnel. Une pratique régulière du yoga et de la méditation lui permet de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, l'aidant à gérer le stress et à garder l'esprit clair et concentré. Et sa passion pour la mode ne se limite pas au travail. Allegra aime expérimenter son propre style en mélangeant des pièces de la maison Versace avec des influences contemporaines pour créer des looks uniques qui reflètent sa personnalité et sa vision esthétique.